Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai lancé un défi à Lubna de la chaîne YouTube Cuisine Test, un défi qu'elle a accepté avec plaisir. Elle a choisi le thème de celui-ci. Habitant en France pour elle et moi en Angleterre, elle m'a proposé de faire un échange de pays le temps d'une recette. Je vous proposerai donc une recette française et elle une recette anglaise. La recette que j'ai choisie dans la liste qu'elle m'a fournie est celle de la tarte normande, un grand classique de la cuisine française. Et pour sa part, elle vous proposera un dessert 100% British, l'Eton Mess, que vous retrouverez en vidéo sur sa chaîne YouTube. Le lien sera dans ma barre de description. J'aimerais pour commencer vous parler de sa chaîne que j'aime beaucoup et que je suis déjà depuis plusieurs mois. Lumna est une passionnée de cuisine qui partage avec vous ses tests de recettes, d'astuces, mais également d'appareils électroménagers. Alors pour vous résumer, Cuisine Test, c'est ça. Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de produit. Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour relever un défi. Alors c'est un défi qui m'a été lancé par mon ami chef Michel Dumas. Yes tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon presque nouveau décor. Alors il n'est pas tout à fait fini, j'avance petit à petit. Donc vous verrez l'évolution au fur et à mesure des prochaines vidéos. Mais bon, c'est pas là le sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester les hacks de cuisine de la chaîne Le Lama Fâché. Je vous invite donc à aller vous abonner sur sa chaîne YouTube et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque fois qu'elle vous poste une nouvelle vidéo. Et maintenant, c'est parti pour la recette de la tarte normande. Alors pour cela, il vous faudra 30 g de poudre d'amande, 100 g de beurre doux coupé en dés, 70 g de sucre glace, 175 g de farine, 35 g d'œufs, 1 g de sel, une gousse de vanille, 125 g de sucre. J'ai utilisé le sucre à la vanille de chez Béguincé pour lui apporter cette touche un peu plus vanillée. 3 œufs entiers, 200 ml de crème liquide et pour terminer, il vous faudra 4 pommes. Alors je vais commencer par préparer ma pâte sucrée. Alors je vais commencer par crémer mon beurre afin d'obtenir un beurre pommade. Quand j'aurai obtenu mon beurre pommade que voici, je vais y ajouter mon gramme de sel. Puis je vais y ajouter le sucre glace et je continue à bien mélanger le tout. Je vais maintenant mettre mon œuf à l'intérieur, mes 35 g d'œuf que je vais incorporer vigoureusement dans mon beurre et je vais faire tourner ma lame environ pendant 3-4 bonnes minutes. Maintenant, je vais incorporer ma poudre d'amande ainsi que ma farine à l'intérieur de mon mélange beurre, sucre glace et œuf ainsi que sel. Et je vais mélanger rapidement sans trop lui donner de corps pour pas la rendre trop élastique. Donc je ne vais pas mélanger beaucoup. Alors ma pâte se rassemble assez rapidement. Au bout de 30 secondes, ma pâte est enfin prête. J'avais arrêté mon robot, voilà. Et je vais la mettre dans un film alimentaire. Je vais bien fermer ce film alimentaire. Et je vais la mettre au congélateur, j'ai bien dit congélateur, au congélateur pendant environ 10 à 15 bonnes minutes. Quand ma pâte aura passé environ 10 à 15 bonnes minutes dans le réfrigérateur, je dirais plus 15 minutes, je vais la mettre entre deux feuilles de papier cuisson et je vais commencer à l'étaler. Donc je vais étaler ma pâte assez finement, mais pas trop, afin qu'elle puisse se tenir bien à l'intérieur de mon moule. Je vais retirer maintenant délicatement, parce que c'est une pâte qui est assez fragile, un côté de papier cuisson. Puis ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... donc j'ai beurré un moule allant au four. Alors mon moule est un moule perforé. J'ai mis une feuille de papier cuisson dans le fond de mon moule et je vais mettre ma pâte à l'intérieur. Je vais foncer ma pâte dans mon moule. Alors cette étape est très importante
et je vais la mettre au congélateur le temps de préparer mon appareil. Je vais maintenant éplucher toutes mes pommes. Alors vous pouvez éplucher vos pommes avec un couteau ou alors à l'aide d'un économe. Quand vous aurez terminé d'éplucher toutes vos pommes, j'ai changé de couteau parce que mon couteau n'était pas très bien auparavant. Quand vous aurez fini d'éplucher toutes vos pommes, vous allez retirer le cœur de la pomme, les pépins ainsi que le haut, et puis vous allez les couper en dés. Maintenant, nous allons préparer l'appareil. Donc, nous allons mettre les 3 œufs dans un saladier ainsi que les graines de vanille et le sucre. Puis, nous allons battre le tout à l'aide d'un fouet. Une fois que vous aurez bien battu cette préparation œufs, sucre et graines de vanille, vous allez ajouter la crème liquide à l'intérieur et vous allez continuer à battre votre appareil. Vous allez pouvoir sortir votre moule du congélateur et vous allez retirer la feuille de papier cuisson qu'il y a sur le dessus. Vous allez mettre à l'intérieur de votre pâte, de votre moule, toutes les pommes coupées en dés et vous allez pouvoir verser votre appareil à l'intérieur. Vous allez maintenant pouvoir enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ une petite heure. Voilà, j'espère que la recette vous a plu, que le défi a été relevé. Je voudrais encore te remercier, toi Lumna, d'avoir accepté ce défi avec ma chaîne. C'est quand tu veux pour un nouveau défi, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne YouTube. Le lien est dans la barre de description et le lien de la vidéo de son défi sera également dans la barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.